Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween qui va faire très peur, on va faire... Oui. Le mec qui fait peur, il vient vider le lave-vaisselle. Oh là là. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc on se retrouve pour un nouveau top. Aujourd'hui ça va être un top un petit peu particulier puisque c'est le soir d'Halloween, mais vu que tous les autres vont faire un truc qui fait méga peur, je me suis posé la question suivante. Quel est le pire du pire de la creepypasta? Ça fait déjà quelques années que je me pose la question et cette vidéo sera la réponse. Allez, c'est parti! Numéro 10, Jeff the Killer. Alors oui, j'aurais pu le mettre bien plus haut, mais vous allez voir qu'il y a pire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jeff the Killer, c'est l'histoire d'un gamin appelé Jeff qui vient d'arriver dans une nouvelle ville. Donc nouvelle école, nouvelle maison, nouveau plein de trucs. Et un après-midi, il décide de sortir avec son frère, se balader dans les rues de sa ville. Et il tombe sur 3 loupards avec qui il se bastonne. Bon, ça se bastonne tranquillou, et là la police arrive, ils embarquent le frère, tu sais pas pourquoi mais c'est pas grave. Le soir même, Jeff est invité à une soirée, du coup il y va pour choper et il rencontre ces 3 loupards, sauf que là cette fois-ci il décide de les tuer. Oui, ne cherche pas la logique. Et là il prend un bidon d'eau de javel sur la gueule, et puis bon, barbecue style sur sa gueule, il devient blanc comme un linge, il finit dans un asile psychiatrique. Là-bas il décide de se faire un Joker style en se découpant le visage, rentrant chez lui. Oui non mais cherchez pas, la logique est partie en vacances. Il décide d'assassiner sa famille, mais entre temps son frère revient du commissariat, il décide de tuer son frère, et puis là Jeff the Killer se balade en liberté pour tuer des gens. Non mais sans déconner, je crois que c'est une des pires choses qui soit arrivées à l'univers des creepypasta. Mais bon, vous allez voir que le reste est beaucoup plus lourd. En effet, Jeff the Killer était certainement l'une des pires histoires qui soit. Quoi? Quelque chose derrière moi? Salut toi. Non alors, je t'explique un truc. On termine la vidéo et on fait ce que tu veux. C'est pas qu'un couteau à bourron que faire grand chose. Allez, assieds-toi. Allez. Allez, plus vite. Plus vite. Voilà. On lance la prochaine creepypasta maintenant. Numéro 9. Ah là là, une creepypasta sur le joueur du grenier. Alors ça vous semble improbable? Eh ben c'est le cas. Alors là, cette creepypasta prendrait place sur une vidéo perdue du joueur du grenier. Je vous explique. Ce dernier aurait testé Asti of the Mower, un jeu Super NES, et ce jeu l'aurait rendu barjo. Alors je vous explique rapido. Alors la vidéo commence où bah du coup Fred, donc du JDG, essaye le jeu, et puis là le jeu déconne, et puis ça fait peur à Fred, et puis là il se passe des trucs bizarres, hantés, Sébastien arrivant avec une caméra, et puis ça pète dans tous les sens, et puis apparemment le JDG est mort. Du coup il y aurait une réincarnation du JDG, c'est pour ça qu'avant il était costaud et maintenant il est maigre. Cherche pas la logique, il y en a pas. J'ai plus qu'un quart de cœur, depuis que tu m'as dit game over. T'as vu, on dirait du Cabrel, qu'est-ce que t'en penses? Numéro 8. La creepypasta suivante s'appelle Cry Baby et n'a rien à voir avec la wawa qu'utilise Jimi Hendrix ou autre Kirk Hammett. Cette histoire, écrite par Léa Métalleuse du 17, a pour principe une fille qui a toujours rêvé de travailler avec les enfants. Du coup, elle a fait des études pour travailler avec les enfants. Voilà, c'est logique. Un jour, elle récupère son diplôme, c'est trop bien. Et elle décide de travailler, et bah du coup, avec les enfants, si t'as suivi. Sauf qu'au bout d'une semaine, elle démissionne. Alors ses potes lui disent: mais pourquoi tu démissionnes, sa mère, t'as trouvé un bon taf? Elle leur dit: oui mais vous savez, je supporte pas les enfants, les pleurs, les cris, ça me donne mal à la tête. Et alors ils lui disent: oui mais ça fait partie du taf, t'inquiète. Et elle leur dit: oui mais je travaille à la morgue. Non mais sans déconner, sans déconner. C'est nul, c'est nul. Bon ok, des fantômes à la morgue je veux bien, mais bon les bébés morts, tout ça, voilà, je trouve ça sans inspiration, c'est dark pour être dark, voilà. Bah, il y en a pas mal qui m'ont demandé où était Tiro. Bah, il est là. Hein, il est là, le gros. Il est là, hein. RPZ Tigrou City. Bon, allez, histoire suivante. Numéro 7, pop 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 pop. Donc cette histoire s'appelle Je déteste. Alors sur la forme elle est loin d'être dégueulasse, c'est écrit en vert, il y a des rimes, tout ça. Mais alors sur la forme je la trouve complètement insupportable. C'est l'histoire d'une gamine, fille d'aristocrate, qui est maltraitée par ses parents, par la vie, par ses collègues, par le chat, enfin bref par tout le monde. Et un soir son père lui demande d'aller chercher une bouteille de vin au fin fond de la cave. Sauf que la cave n'est pas dans le manoir, elle est dans le jardin. Du coup elle
traverse le jardin, il fait nuit noire, il fait froid, elle n'a pas de chaussures parce qu'elle n'a pas de chaussures. Elle arrive dans la cave, elle voit des monstres cachés un peu partout, tu vois. Elle prend une bouteille au hasard, rentre en courant parce qu'elle a peur, elle a froid. Et puis son père, il voit que c'est pas la bonne bouteille, du coup il prend la bouteille, il lui éclate à travers la gueule. Oui, non mais cherchez pas, c'est pas logique. Une bouteille de vin ça coûte cher, mais le père lui éclate, c'est pas grave. Bon, donc la fille elle est en sang, elle pleure, la mère elle fume un cigare, tout ça. Donc la fille elle monte dans sa chambre, et puis là tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop comment, il y a une sorte de monstre serial killer qui décapite ses parents et qui fait un tennis avec les deux têtes. Ouais, non mais cherchez pas, la logique a clairement posé RTT. Hein. J'invoque Exodial maudit. Qu'est-ce que tu fais toi? La partie va être dure. Numéro 6. Ah, celle-ci elle fait partie de mes creepypastas les plus débiles, mais elle me fait kiffer. C'est l'histoire de Michelle avec un L et un E, donc c'est une fille. Elle vient d'arriver dans un nouveau collège, un nouveau lycée. Elle est un peu torturée, métal, tout ça, scarification. Et puis un jour, elle décide d'acheter un journal intime où elle raconte sa vie. Et puis elle dit qu'il y a un mec qui la regarde de loin. Puis un week-end, elle va au ski. Non mais cherchez pas la logique, il n'y en a pas là. Elle va au ski, elle fait des slaloms, et puis elle voit un mec avec un masque blanc, les cheveux longs, une parka orange, qui la regarde un peu chelou, puis elle le met dans son journal, et puis un jour elle rentre chez elle, parce que le ski c'est bien, mais faut pas trop en faire non plus, et puis un soir ses parents sont pas là, et puis il y a un grand monsieur qui tape à la porte, et c'est le mec en parka orange, il a un masque blanc, et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut la tuer, du coup il prend un couteau, du coup il lui donne des grands coups de couteau à travers la gueule, du coup elle meurt, sauf qu'elle est pas vraiment morte, parce qu'en fait Masqué est un tueur en série, et puis elle revit, et puis elle meurt, et puis on s'en bat les couilles. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Bam! Numéro 5. Je pense que cette creepypasta aurait pu être simplement première, mais alors toute compétition confondue. Sauf que non, hein, je vais pas lui faire cet honneur, du coup on va juste la démonter. C'est l'histoire qui s'appelle Journal d'une psychopathe Camilla, donc je l'ai trouvé sur un Skyblog. Attention, alors c'est un journal intime qui a été retrouvé. Alors le premier jour il y a marqué que la nana elle a des impressions, qu'il y a des trucs dans sa tête qui fait noir, elle se demande si elle va mourir. Deuxième jour, oui parce qu'il y a un deuxième jour, elle voit des messieurs en blanc qui lui expliquent qu'elle est pas humaine. Voilà, comme ça au moins c'est comme ça, voilà, bim bam boum. Troisième jour, et bien en fait elle commence à avoir des hallucinations psychologiques et on lui explique qu'elle a 20 ans mais elle dit qu'elle en a 4. Sauf que si t'en as 4, tu sais pas écrire, donc t'as pas de journal, donc c'est pas logique. Bref, le quatrième jour, elle discute avec un monsieur en blanc qui lui dit qu'elle a eu un choc mental il y a quelques années avec un grand monsieur. Mais là elle dit que non, c'est pas possible et elle dit qu'elle va tuer tout le monde. Le cinquième jour, elle se réveille dehors. Et voilà, et comme ça au moins c'est réglé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là il y a un flash info qui passe à la télé qui explique que Camilla était une jeune fille de 20 ans, psychopathe, psychosociale, bon bref on s'en fout, qui a tué plus de 100 personnes, et oui 100 carrément, on n'arrête plus le progrès. Et puis au final, elle dit qu'elle a rencontré un ami, et puis ils ont fait brûler un truc, et puis il y a du feu partout, et il y a un incendie, il y a des archives, et puis on sait pas qui est Camilla, c'est la fille du diable, et puis on s'en fout quoi, c'est bon, il y a aucune logique, ça a été écrit par Léa Passion Métal. Tu veux qu'on joue à ni oui ni non? Ok, c'est parti. Alors, quelle est la capitale de la Suède? C'est pas faux. Quel est le pire youtubeur de l'histoire? Quel est le meilleur? Ah, tu peux répéter? C'est pas Motor? Motor? Ok, bon, les creepypasta suivantes, hein. Numéro 4. Ah, une bonne vieille creepypasta gaming à l'ancienne, on va parler de Mario Kart sur Wii. Mais ça fait peur déjà comme ça. Mais en fait l'histoire voudrait que Michel soit un jeune lycéen et qu'il sorte de chez lui, il se balade dans sa ville à la sortie des cours et là il tombe sur un magasin qu'il n'a bien entendu jamais vu. C'est un magasin de jeux vidéo, il adore les jeux vidéo, du coup il rentre dedans et le vendeur est grave chelou, il a un œil de verre, un t-shirt de black metal avec marqué Nocturnal Depression et ce vendeur lui sort mon cher Michel, oui parce qu'il connaît son nom, je te propose un super jeu, j'ai une édition ultra rare de Mario Kart sur Wii, tu as une Wii bien entendu. Michel, parce que c'est un gros fragile, il lui dit oui j'ai une Wii.
Et bah du coup il lui achète l'édition spéciale Mario Kart trop bizarre. Il rentre chez lui, il met Mario Kart dans la Wii, et puis qu'est-ce qui se passe? Bien entendu tous les circuits sont modifiés, il y a du Enslave en fond, il y a des morts sur l'écran, il y a des images subliminales, n'oubliez pas ce mot hein, de plein de trucs, l'unité 731, tout ça, et puis là les plombs ils sautent chez lui, et puis la console elle crame, elle flambe, et il a des hallucinations signal ceiling, c'est pas français mais c'est pas grave, et puis là qu'est-ce qui se passe? Michel il veut se suicider, et il se suicide. Amen. Bam 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 bam. Numéro 3. Alors on va parler d'une creepypasta qui a pas mal tourné ces derniers mois, hein. Ça s'appelle les écouteurs fantômes. Alors l'histoire nous raconte les aventures d'un certain Michel, hein, qui a une sœur. Sa sœur elle est sympa, elle lui offre des écouteurs, sauf que sa sœur elle meurt, voilà. Et Michel il trouve ses écouteurs nuls à chier, du coup il jette les écouteurs, il en achète de nouveaux. Et puis les écouteurs ils déconnent de plus en plus, et puis il se met à entendre des voix fantômes. Et sa sœur elle lui dit pourquoi t'as jeté mes putains d'écouteurs? Non mais sans déconner, ils ont fait une creepypasta sur des écouteurs, ça fait pas peur, ça n'a aucune putain d'utilité dans le monde réel. Achète un casque, c'est mieux, voilà. Regarde. Numéro 2. Bon alors là j'ai un peu triché puisque ce n'est pas une seule creepypasta, c'est tout un univers de creepypasta. Je vous ai expliqué on a lancé des trucs dégueulasses, mais vous savez quoi? Le pire c'est qu'il y a une suite. Il y a une putain de suite à cette Jeff the Killer story. Alors je vous explique. Alors déjà il y a l'histoire de Liu. Alors Liu il meurt. Mais non il ne meurt pas. Il survit sa mère la pute. Et il décide d'aller dégommer son frère. Du coup il retrouve son frère, il tente de le tuer, mais il se fait péter la gueule parce que Liu en fait c'est devenu un putain de psychopathe. Non mais cherche pas. Il y a zéro putain de logique. Et puis il y a encore une suite où là on apprend que c'est Nina. Qui est Nina? On s'en bat les couilles. Mais enfin bref, c'est une nouvelle étudiante qui était dans la classe à Jeff, sachant que Jeff n'est jamais allé à l'école, enfin bref. Et puis un soir elle rencontre Jeff the Killer qui tue sa sœur. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'achever sa sœur et de vouloir tuer Jeff, sauf qu'elle tombe amoureuse de Jeff. Et puis ils forment un couple et ça donne la Justice League. Et voilà, et puis il y a la suite avec John, et John on sait pas qui c'est. Et voilà, je veux même pas savoir pourquoi je l'ai mis numéro 2 alors que ça aurait pu être numéro 1. Numéro 1 des pires creepypasta écrites. Pourquoi les The Killer ça a tellement marché? Peut-être parce que c'est nul en fait. Est-ce que tu connais la plus grande creepypasta, la plus pourrie de l'histoire? Non. Eh ben tu sais que c'est une chaîne YouTube. Eh ouais, on va parler du Colin d'Alaska les copains. C'est parti. Go. Transition de ouf. Et bien entendu, le numéro 1. Le numéro 1 ne peut être que grandiose, et en effet, je me suis dit, on va innover. Mais qui a innové le premier? C'est tout simplement le grand, le magnifique Alexander fucking Collins. Ce mec a carrément créé un univers à lui entier. Ça aurait pu être creepypasta, mais non, c'est mieux, c'est une chaîne YouTube. Alors ce mec se proclame vampire, né en 1665, et il vit à Rennes, hein, parce que Rennes, tu vois, c'est la capitale du vampirisme. Il est devenu monstre en 1783, en s'étant fait mordre par une tique. Cela fait grosso modo 250 ans que c'est un vampire. Il fait partie du clan des Collins parce que le clan des Collins c'est cool. Il a décidé d'apprendre au monde entier qu'est-ce qu'était le monde des vampires, le monde invisible, tu vois. Et il est contre les vampires primordiaux, je sais pas qui c'est. Du coup, qu'est-ce que vous allez apprendre sur sa chaîne? Bon, c'est assez simple, hein. Déjà, sa première vidéo t'explique comment devenir un putain de vampire. Non, pas en te scarifiant ni en bouffant une chèvre. Non, c'est en faisant des dessins. Et puis après, il t'explique comment devenir un loup-garou. Voilà, tu es vampire, mais tu décides de finir loup-garou. Et puis après, il t'explique comment devenir une sirène. Et puis après, il t'explique comment devenir un lapin. Et à la fin, il t'explique comment tes yeux, ils peuvent voir la couleur. Et puis à un moment, il part en Autriche parce qu'apparemment, il s'est battu avec des vampires, je sais pas. Et puis à un moment, il a un délire avec des rats géants. Et puis à un moment, il te montre aussi comment élever des licornes. Voilà, si tu décides d'élever une licorne, tu peux toujours. Et puis un jour, il trouve un œuf de dragon. Et cet œuf de dragon, ça donne un grand dragon. Et le plus beau de tous, amen, j'étais tellement heureux quand il l'a annoncé. Il a ouvert sa putain d'école de sorcellerie à Paris. Voilà, Poudlard est enfin arrivé à Paris. Merci ce mec, merci la drogue, merci plein de choses. Voilà, c'est terminé, j'en peux plus, fini. Ah, on a changé de tenue. Ah, c'est sympa, je te ressemble un petit peu plus.
Toi par contre tu ressembles à un vieux Pikachu. Il est mignon, mimi. Bon bah du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de la commenter, de la partager, de faire plein de choses avec. Joyeux Halloween, allez regarder des vidéos qui font peur. Et t'étais venu faire quoi toi au fait?